poursuivre la discussion en écoutant Madame la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques pour une durée de 5 minutes. Madame Amélie Oudéa-Castéra. Monsieur Delogu, c'est au tour de la ministre maintenant. Mais peut-être qu'à un moment, vous voudrez intervenir réellement. Vous me le demanderez à ce moment-là. Ce sera mieux. Voilà. Madame la ministre, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur spécial pour avis, Madame et Monsieur les présidents de commission, Mesdames et Messieurs les députés, parce que notre République a besoin de sport, notre cap est clair. Faire de la France une nation sportive. Jamais un gouvernement n'aura mené une politique sportive aussi ambitieuse dans notre pays. Ce projet de loi de finances marque la progression de 7,3% des moyens alloués aux politiques publiques du sport. Les crédits du programme 219 sport ainsi que les plafonds des taxes affectées allouées au sport sont en hausse de 60 millions d'euros. Sur le même périmètre, la hausse depuis 2020 est de 65%. La baisse des crédits du programme 350, Jeux Olympiques et Paralympiques, est quant à elle conforme à la trajectoire prévue liée à la contraction des besoins sur les chantiers olympiques. Ce budget est à la hauteur des espérances de la représentation nationale, ce dont témoigne le fait qu'il ait été voté par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation sans aucune modification du texte initial. Ces crédits ont également été votés par la Commission des finances et je ne peux qu'espérer, Mesdames et Messieurs les députés, qu'il en soit de même en séance publique aujourd'hui. Faire de la France une nation sportive, c'est multiplier les possibilités de pratique dans les territoires. Tel est le sens du nouveau plan 5000 terrains Génération 2024, impulsé par le président de la République, qui s'appuie sur le succès rencontré par le premier plan 5000 terrains, lancé en octobre 21, déployé en 2 ans contre 3 prévus initialement. Un succès qui, à bas bruit, transforme la vie de nos concitoyens, comme j'ai pu le constater encore dans votre circonscription. Monsieur le rapporteur spécial, cher Benjamin Dirks, que je tiens une nouvelle fois à remercier pour sa mobilisation sur ce plan équipement. Notre deuxième plan, doté d'une enveloppe de 300 millions d'euros, inédite entre 24 et 26, bénéficiera à nos clubs et au public scolaire à une heure où, vous le savez, nous avons fait du sport à l'école la mère des batailles. Le deuxième pilier de la nation sportive, c'est bien sûr la pratique elle-même, à commencer par celle de notre jeunesse, la lutte contre la sédentarité, qui doit être un combat commun, tant la prégnance de l'addiction aux écrans progresse dans notre société. D'où notre généralisation des 30 minutes d'activité physique quotidienne au primaire, la montée en puissance des 2 heures de sport en plus pour les collégiens, à laquelle nous consacrons 15 millions dans ce budget, le pass sport, initié par le président de la République, que nous faisons monter en puissance. Avec ce budget, nous investissons également des moyens nouveaux dans tous les champs du développement de la pratique sportive. Le sport en entreprise, la pratique sportive étudiante, le sport féminin, la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Une nation sportive, c'est également une nation dans laquelle nos sportifs tricolores brillent par leur performance. C'est ainsi que l'Agence nationale du sport, en lien étroit avec le ministère, déploie depuis sa création en 2019 la stratégie de haute performance Ambition Bleue ainsi que le programme Gagner en France, qui bénéficie de 6,7 millions d'euros supplémentaires dans ce projet de loi de finances, venant, oui, compléter les aides que nous avons déployées au cours des dernières années pour sécuriser le niveau de vie de nos athlètes. Nous agissons sur toutes les dimensions de leur accompagnement pour aider nos sportifs à être au meilleur de leur performance le jour J et nous inscrire durablement dans le top 5 des nations les plus médaillées. Par ailleurs, pour que les Jeux soient aussi ceux de tous les territoires, une enveloppe spécifique de 4 millions d'euros est prévue pour leur animation territoriale et l'enjeu de l'embarquement plein et entier de notre jeunesse dans un été olympique et paralympique est majeur. En organisant les Jeux, la France affirme que le sport, par ses valeurs, ses vertus, est un vecteur de progrès pour l'éducation, la santé, l'inclusion. Et vous savez, sur l'inclusion par le sport, nous portons une feuille de route particulièrement ambitieuse. Le sport doit être aussi exemplaire en matière de transition écologique, de lutte contre toutes les formes de violence, de discrimination et de séparatisme. Le projet de loi de finances marque notre volonté de renforcer encore notre action sur ces dimensions, y compris par la hausse, là aussi inédite, de 36 effectifs dans les services déconcentrés de mon ministère pour lutter plus activement que jamais contre ces violences et contre la radicalisation, ainsi que par la stabilisation du nombre de conseillers techniques sportifs dans nos fédérations. Enfin, le président de la République a souhaité qu'en 2024, la grande cause soit dédiée
pour la première fois à l'activité physique et sportive. J'aurai l'honneur de lancer ce programme lors du prochain Salon des maires, doté de 10 millions d'euros dans ce budget. En conclusion, je souhaite vous dire, mesdames et messieurs les députés, que par ce budget et dans la France des Jeux olympiques et paralympiques, non seulement nous construisons la nation sportive, mais nous nous donnons les moyens de faire ensemble nation par le sport. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est désormais à Madame Prisca Thévenoud,